Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons faire un comment ça s'appelle? Une FAQ? Ouais, une foire aux questions pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais y répondre tout de suite en vidéo, histoire qu'on se connaisse un petit peu mieux. You know what I mean. N'hésitez pas à me suivre parce que du coup je suis beaucoup plus réactif dessus et pour des vidéos, je vais certainement vous demander régulièrement de m'aider puisque je manque d'inspiration. Vous avez mon Instagram juste en dessous. Vous avez aussi mon TikTok, puisque comme ça... c'est fait, on n'en parle plus. Charlie, par contre, je suis en train de tourner une vidéo. T'es vraiment beau. Viens, je te montre, juste pour qu'on voit à quel point tu es beau. Regardez comme il est beau. On dirait de la Watt. Oh, ta gueule. Vous avez vu, j'ai mis mon joli pull d'influenceur. Genre, s'il y a que les influenceurs qui ont ce pull-là. Ah bah oui, à ce prix-là, oui. I have a question. Donc, première question de Léa. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? La chose, l'objet ou en général? Parce que en ce qui concerne, en général, le plus fier, je pense, c'est d'où je suis parti. Et en fait, maintenant, bah, j'ai ma vie avec chérie, j'ai mon travail, j'ai mon appartement. Donc en fait, j'en suis fier. J'ai un toit au-dessus de la tête, j'en suis fier. Après, au niveau des objets, je vais vous montrer, bougez pas. Au niveau des objets, ce serait ça. Ça s'appelle le Lemonade Box Set. Et c'est un truc, en fait, c'est un objet de Beyoncé, parce que je suis fan de Beyoncé, pour ceux qui ne le savent pas. Really, nigga? Et que j'ai cherché pendant plus de 3 ans. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre un peu la collection Beyoncé que j'ai, parce que j'ai une grosse collection. S'il y a des gens qui sont fans aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de gens, donc j'ose pas trop le faire parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça, même si moi c'est ma passion, donc ça fait partie de ma vie. Mais en gros, c'est un livre énormissime, énorme et sec, comme dirait Thibaut InShape. Énorme et sec. Comment je fais pour le sortir, genre? Il y a une corde normalement, putain, je l'ai mal rangé la dernière fois, fait chier. Ah bah voilà, ça faut le laisser dépasser. Bon, je vais vous montrer vite fait. En gros, c'est un livre sur l'élaboration de son dernier album qui concerne en fait beaucoup le Black Lives Matter, toutes les choses comme ça, le féminisme et tout. Et du coup, en gros, il y a toutes les étapes d'élaboration dedans. Et des choses... Attendez, je vous montre. Qui sont... Voilà, vous voyez. C'est un livre qui m'a coûté une couille. Je vais pas vous dire le prix. 1000 pages, 1500... Ouais, 1000 pages, un truc comme ça. Donc 1000 pages... bah en gros... quasiment 1 € la page. Un livre qui est vendu en très peu d'exemplaires. Il a été sorti à 1000 exemplaires. Donc je fais partie des 1000 dans le monde à l'avoir. J'en suis extrêmement heureux et bah c'est ma passion, donc puis c'est mon argent. Donc après tout, si ça vous choque, j'ai pas volé cet argent, hein, j'ai bossé avec. Je pense qu'on est bon pour passer à la deuxième question parce que je pense que je vous ai déjà saoulé. C'est pour ça que je fais pas de vidéo sur ma collection Beyoncé parce que je pense que ça va très clairement vous saouler. Deuxième question de Maverick. My love, I love you Maverick. Pourquoi as-tu des sourcils? J'ai pas compris la question. Ils sont très visibles. Je suis obligé de les épiler parce que sinon ça me fait... Comment il s'appelait celui qui présentait Capital à l'époque? Qui avait un énorme monosourcil? Bah Chewbacca, genre un énorme... Là j'ai une énorme limace là, ici. Voilà, tous ceux qui sont nés dans les années 2000, vous pouvez pas comprendre mais... Prochaine question. La plus belle journée que tu aies vécue? La plus belle, je saurais pas... La plus forte en émotion. Putain, ça va beaucoup se rapprocher au niveau de Beyoncé, mais pauvre, je suis vraiment désolé de vous saouler avec ça. Mais genre, la plus belle, il y en a une dont que j'aimerais revivre, c'est effectivement la première fois que j'ai vu Beyoncé en concert, ça c'est sûr. Sinon, bah, quand j'ai rencontré Chéri, c'était une journée riche en émotions, parce que comme on s'était rencontrés sur internet et que je savais qui venait, bah forcément j'étais hyper stressé. Et on s'est rencontrés et tout ça, c'était cool. Puis après, il y a plein de moments quand on est en vacances, des choses comme ça, qui pour moi sont des journées inoubliables dans ma vie. Je saurais pas en sélectionner une, je suis désolé. Prochaine question de Vali Maxi. Pourquoi on trouve nulle part cette saleté de PS5? Bah ça en plus c'est un truc que je comprends pas. Donc moi je m'en fous, je sais que Chéri la veut. Je ne comprends pas comment il peut y avoir un stock aussi réduit. Genre vous avez sorti un truc que tout le monde attend depuis 10 ans, tu sais. Et genre, vous n'avez pas fait assez de stock, je comprends pas. Là, vous perdez du chiffre, les amis. Même si moi, alors si vous saviez ce que je m'en carre le coquillard, mais... J'ai installé des LED exprès pour mon set YouTube. Mais en fait, je suis en train de remarquer qu'on les voit pas. Faudrait que je me mette comme ça toute la vidéo. I'm bored. Prochaine question de Loken. Ça fait combien de temps que tu es avec Chéri? On s'est mis ensemble le 4 août 2013, donc ça fait 7 ans et demi. Prochaine question. Un abonné, t'as déjà mangé de respect dans la vraie vie? Ah, dans la vraie vie, non. Pas dans la vraie vie sur les réseaux sociaux, oui en permanence. Mais dans la vraie vie, non.
Non, non, à chaque fois que je vous rencontre, vous êtes toujours adorable. Parfois, c'est un peu brut. Un peu brusque, un peu brutal, mais non, non, ça se passe toujours très bien. Je suis toujours très content de vous rencontrer, même si parfois je suis un peu genre merci. Thank you so much. Parce que du coup, généralement, quand vous me voyez, vous balancez 50 000 compliments à la gueule, et du coup, je suis genre merci, merci. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Merci. C'est trop mignon, merci beaucoup. I love you so much. Prochaine question de Sandy Lollipop. Depuis quand es-tu fan de Beyoncé? Peux-tu répondre en chanson? En chanson, je suis fan de Beyoncé. Non, ça va être gênant. Non, je suis fan de Beyoncé depuis il y a longtemps parce que j'étais fan des Destiny's Child déjà. Donc je dirais depuis 1999, quelque chose comme ça, je devais avoir 6-7 ans. Moi à la base j'étais vraiment fan de Michael Jackson et de Whitney Houston. D'ailleurs, unpopular opinion, je suis désolé, mais en grandissant, Michael Jackson au niveau du show, de la danse et tout, je trouve ça magnifique. Whitney Houston au niveau de la voix et tout, je trouve ça magnifique. Et en fait ce que j'aime, c'est que Beyoncé, je trouve qu'elle a les shows de Michael Jackson avec la voix de Whitney Houston. On peut ne pas être d'accord là-dessus, mais c'est juste que vous n'êtes pas prêt à en parler. Michael Jackson, qui est quelqu'un que je vénère de ouf et que j'adore, il ne chantait pas en direct. Et moi, un artiste qui ne chante pas en direct, bah du coup, en fait, tu es chanteur! Tu vois ce que je veux dire? J'aime toujours Michael Jackson et j'aime toujours Whitney Houston, qui sont pour moi les plus grands, et que sans eux, Beyoncé n'existerait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, Beyoncé, au niveau de la prestation pure et dure, je trouve qu'elle est supérieure. Même si Whitney Houston, pour le coup, elle n'a jamais prétendu à danser en même temps. Donc, bah, elle a rien à se reprocher. C'est juste, ce qui me pose problème parfois avec Michael Jackson, c'est que c'était en playback la plupart du temps. Je t'aime. King of Pop! Comme moi. Bitch. Ta plus grande phobie, et tu me fais trop rire, ne change pas. Merci beaucoup, Pauline. Ma plus grande phobie, j'en ai plein. J'ai la phobie des araignées, des requins, de l'avion, des grands objets. J'ai le vertige aussi. Tous les insectes en général. De mourir. Peur du noir. À choisir la pire, je dirais les araignées. Vraiment, ça me coupe le souffle. Ça m'arrive d'en rêver. Et même si les requins seraient, par exemple, pour moi, sur la même, au niveau, enfin, vous voyez, sur la même échelle, le problème, c'est que, enfin, le problème. Je ne risque pas d'en croiser beaucoup à Paris, les requins, vous voyez ce que je veux dire? Les guêpes, les frelons, les trucs comme ça. Là, les papillons, j'arrive à les gérer à peu près, mais c'est vraiment tout. Encore, ça a une gueule épouvantable, un papillon, parce que effectivement, ça a des ailes magnifiques. Mais déjà, ça a des ailes! C'est pas normal! J'en laissais ça aux oiseaux, les amis. Pourquoi vous faites du plagiat comme ça? Quel est ton plus grand rêve? Bisous, merci pour ton sourire quotidien. Mon plus grand rêve, ce serait d'aller à Bora Bora. Il y a des requins là-bas, donc ça ne va pas avec ce que je viens de dire, je suis d'accord. Avoir une maison sur pilotis, vous voyez, c'est un truc que je me suis fixé dans ma vie et que je ferai forcément un jour. Mon rêve inachevé, en fait quand j'étais gamin, je rêvais de faire des comédies musicales, vous savez, genre Broadway, des choses comme ça sur scène. Et au final, on m'a toujours dit non, il faut que tu fasses des études, il faut que tu aies ton bac d'abord et tout. Et en fait, une fois que tu as ton bac, bah, c'est trop tard parce que tu as 18, 19, 20 ans parfois. Mais c'est vrai que c'est un rêve que j'ai toujours eu. Je regrette un peu de ne pas avoir tapé du poing sur la table et dit non, je veux faire ça en fait. Mais bon. Il y en a qui le font bien mieux pour moi, mais c'est vrai que ça aurait été mon rêve d'être sur scène en fait et d'apporter du spectacle aux gens, que les gens viennent me voir et qu'ils se disent mais il est beau, il me fait rêver, il y a des paillettes et tout ça, j'en ai toujours rêvé. Prochaine question de Marie. Tu mangerais avec moi? Bien sûr, moi à partir du moment où il y a manger dans une phrase ou dans une question, bien sûr je suis chaud. Allons-y Marie, on se bigophone, on se fait une bouffe. Alors Chiki38, oh I love you. Toi tu es une abonnée qui est là depuis très longtemps. Un classement de tes burgers préférés, fast-food préférés. Alors, pour moi le meilleur reste McDo. Je parle de fast-food, c'est-à-dire de chaîne de fast-food. Évidemment, il y a des burgers maison que je préfère, c'est sûr. Pour moi, McDo reste indétrônable. Burger King juste en dessous, j'aime beaucoup KFC. Je mettrai Quick tout en bas, vraiment. Je pense que c'est pour ça que ça s'efface d'ailleurs, parce que c'est dégueulasse. Je n'aime pas Quick. D'ailleurs, ça ne concerne que moi, les réponses 1. Je n'oblige personne à penser comme moi. C'est mon opinion, ce n'est pas la vôtre. Et je la respecte. Five Guys, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ça coûte une putain de blinde. C'est ça le problème. Enfin, l'autre fois, on y allait avec Chérie et ça nous a coûté 45 balles pour 2 menus. C'est très très bon, je dis pas le contraire. Mais par contre, 45 €, c'est vraiment le prix d'un resto. Enfin, je veux dire, moi j'ai un resto en bas de chez moi, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même. Pour 45 €, on a des putains de plats de ouf. Donc bon, il y a un moment, entrée, plat, dessert. Là, t'as juste un burger avec des frites. Enfin, il y a un moment, genre, les gars, le boulard, hein. Prochaine question de Yayou Yael. Coucou Thomas, qui est ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré restera, je pense, Florence Foresti, que j'ai vu plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'adore. Je trouve qu'elle est
Elle me fait mourir de rire. Muriel Robin aussi, qui est très proche. Enfin, du coup, ça se voit que Florence Foresti a énormément pris Muriel Robin pour influence. Ouais, ces deux-là, Muriel Robin et Florence Foresti. C'est vrai que j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup... comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah, je me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle, cette connasse. Blanche Gardin. Et j'aime beaucoup Paul Mirabel. Mais je pense comme tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde dit ça en ce moment. Je pense que c'est pas... Il réunit vraiment l'humour de tout le monde. Et je pense qu'il représente vraiment l'humour 2020. Un peu pince sans rire comme ça. Mais je l'aime beaucoup. I love you, Paul Mirabel. If you wanna have me in one of your videos, call me. Vous savez, dans Call Me By Your Name, il y a Timothée Chalamet et le mec qui joue son mec, c'est Armie Hammer. Apparemment, il est cannibale. C'est con, il était sexy. Mais bon, personne n'est parfait. Nobody's perfect. I gotta work it again and again till I make it right. Comme disait Anna Montana. Quelle est ta chanson préférée de Beyoncé? Décidément, vous ramenez tout autour de Beyoncé. C'est pas un problème pour moi, c'est pour vous que ça va être chiant. J'ai pas de chanson préférée de Beyoncé. En fait, je saurais pas choisir, c'est vraiment en fonction de mon mood. En ce moment, depuis genre 6 mois, j'écoute beaucoup Black Parade. J'aime beaucoup Halo, évidemment. J'aime beaucoup Brown Skin Girl. Crazy in Love, évidemment, bien sûr. Un grand classique qui pour moi reste une des meilleures chansons du monde entier. Par contre, les chansons que j'aime pas, par exemple Single Ladies, je ne peux plus la blairer. Je trouve que dans toutes les émissions de télé, à chaque fois qu'on dit Beyoncé, il nous passe Single Ladies derrière. Et je trouve que c'est vachement réducteur de sa carrière parce qu'effectivement c'est peut-être son plus grand hit, mais au final ça ne représente pas du tout ce qu'elle fait. On n'entend pas sa voix parce que Beyoncé a une voix extraordinaire. Franchement, si je dis pas ça juste parce que je suis fan, sincèrement, tapez sur YouTube Beyoncé live et écoutez un listen en live. Écoutez, allez voir le Super Bowl de 2013, allez voir toutes ces choses-là et écoutez vraiment la voix qu'elle a. Single Ladies ne représente pas ce qu'elle a réellement comme capacité. Next question. Et je pense que ce sera la dernière parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long pour vous parce que après tout ma vie, je pense que tout le monde s'en branle. Laetitia, est-ce que vous avez des projets d'habiter dans une autre ville que Paris un jour, moins cher pour plus grand? Évidemment, on ne compte pas passer notre vie à Paris. On est venu ici pour le taf parce qu'on a eu une proposition, enfin moi j'ai eu une proposition de taf. On n'avait pas d'accroche autre part, donc du coup on est venu. Puis on voulait le faire, de toute façon on voulait vivre à Paris un jour parce que tout le monde tape sur Paris parce que ça coûte une blinde, mais en attendant, oui, ça coûte une blinde, mais vous avez tous les concerts, tous les spectacles, les cinémas, les restos, tout à proximité. Et je pense que quand on est jeune, c'est un truc à faire. Après, vous pouvez ne pas aimer du tout. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais faire. On n'y passera pas notre vie, ça c'est sûr. Je pense qu'on va y rester une petite dizaine d'années. Après, on a pour but d'aller plutôt dans le sud-ouest de la France, du côté de Biarritz, Bayonne, des choses comme ça. On commence déjà à économiser pour pouvoir se refaire une vie là-bas. Et on espère bien y arriver un jour. Avoir plus grand, une maison avec un terrain pour le chien. On va pas payer plus de 1000 € de loyer pour 37 mètres carrés toute notre vie, ça c'est sûr. Et ben je pense que la vidéo va toucher à sa fin parce que je pense que ça va devenir très chiant pour vous très vite au bout d'un moment. Donc voilà. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu quand même si c'est vrai que là, c'est vrai que pour le moment je fais pas de vidéo énormissime avec énormément. Déjà j'ai pas de budget contrairement aux autres youtubeurs, donc je commence tout petit. J'espère quand même vous divertir, même si c'est pas des contenus qui sont extrêmement originaux. Faut que j'essaye de me creuser la tête. C'est vrai que du coup ça va vite tout ça. Je me suis lancé très vite et j'espère quand même que ça vous plaît, que je vous fais toujours un petit peu rigoler quand même. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche, même si je sais que c'est hyper youtubeur de dire ça. Je sais, mais n'oubliez pas de le faire parce que du coup je vois que les vidéos sont de moins en moins vues. Donc je pense qu'il y a eu l'effet à la première vidéo, genre ah Thomas arrive sur YouTube, et du coup elles sont de moins en moins vues. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que même si j'ai 260 000 ou 300 000 abonnés sur TikTok en ce moment, c'est sur Instagram encore que tout se passe au niveau des marques et des choses comme ça, même si je pense que TikTok va commencer vraiment à prendre un peu, je vois que les gens commencent à le prendre vraiment plus au sérieux. N'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout, pour m'avoir absolument partout et que vous puissiez plus me blairer, mais moi en attendant je me ferai de la moula. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, passez une excellente journée, I love you so much, à plus dans le bus.